Salut à tous et bienvenue sur DC Marvel News. Cette vidéo est une analyse complète plan par plan de l'épisode 2 de Falcon et le soldat de l'hiver, où je vous liste tous les easter eggs, détails et références que vous avez manqués. Le second épisode de la série, titré L'homme à la bannière étoilée, nous donne plus de détails sur John Walker, le nouveau Captain America, présenté en cliffhanger dans l'épisode 1, mais également sur les secrets du gouvernement et ses expérimentations du super sérum. N'oubliez pas qu'il y a toujours un Funko Pop à gagner, je vous explique comment participer en fin de vidéo. Bien entendu, on va parler spoiler ici, alors pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode, c'est le moment ou jamais. L'épisode démarre sur l'introduction de John Walker dans sa ville natale de Curtis Grove en Géorgie, avant sa présentation dans l'émission Good Morning America sur la chaîne ABC, propriété de Disney, et où généralement sont diffusées des bandes annonces en avant-première. On fait connaissance avec Hoskins, Battlestar dans les comics, qui lui dit ce qui implique que John est un soldat qui use de la force pour arriver à ses fins et qui n'a sûrement pas hésité à le faire par le passé. Il ne réfléchit pas deux fois pour utiliser son arme à feu alors que Steve, lui, était sûrement bien plus diplomatique. Passons à sa présentation officielle par le gouvernement qui l'utilise comme un outil de propagande, comme ils l'ont pu le faire pour Cap. Notez que la fanfare joue une version revisitée de la musique du tour de Captain America. On apprend que le MIT a étudié le corps de Walker, et on peut imaginer au vu de la facilité avec laquelle il utilise le bouclier, qu'il a probablement déjà reçu une version du super sérum qui pourrait lui avoir été injectée par le Power Broker. Bucky bien entendu est devant sa télé et toujours au sol. Le fait de voir John Walker être officiellement annoncé comme Captain America le fâche, et il en fait d'ailleurs part à Sam lorsqu'il lui demande tout au long de l'épisode pourquoi il a rendu le bouclier alors que Steve lui faisait confiance pour garder l'héritage intact. Avant de s'envoler pour l'Allemagne, Sam et Bucky discutent du Big Three, androïdes, extraterrestres et magiciens, en référence à Ultron, Thanos et Loki. Bucky explique à Sam qu'il a lu le Hobbit en 1937, ce qui est totalement possible. Sachez que le livre est sorti en seulement 15 000 exemplaires en Europe en 1937 et un an plus tard aux USA. Ce qui fait de Bucky un bon gros geek pour avoir fait en sorte de mettre la main sur ce bouquin. Un jeu de regard puis une petite embrouille sur le fait que Sam est appelé Bucky Buck et qui lui rappelle que Cap pouvait le nommer ainsi puisqu'il avait toujours un plan. Scène qui nous rappelle cette conversation entre Steve et Cap dans Civil War. We need a plan of attack. I have a plan. Attack. Alors qu'ils espionnent les Flag Smashers dans cette usine désaffectée, Bucky corrige Sam qui le nomme White Panther alors qu'il est White Wolf. Il est d'ailleurs nommé ainsi par les enfants du Wakanda. Et dans les comics, White Wolf est le leader de leur police secrète. Sam et Bucky décident de poursuivre les Flag Smashers qui ont probablement volé du super sérum. Bucky fait face à Karli Morgenthau, la leader du groupe. Dans les comics, le nom du Flag Smasher est Carl. Alors, deux possibilités, soit Marvel a dévié les comics, soit c'est sa fille. Bucky réalise que Karli est sous super sérum lorsqu'elle était jetée du camion et qu'elle arrive à rejoindre les autres membres du groupe en sautant du même camion. Elle détruit même Red Wing. Ce qui est en fait une bonne chose étant donné qu'on apprend plus tard que le gouvernement suivait Sam à la trace. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Sam disait que Red Wing avait souvent des pépins, ce qui veut dire que le gouvernement lui a sûrement planté un GPS. Captain America finit par intervenir et noter qu'il n'a encore aucun mal à sauter de l'hélicoptère, alors qu'Hoskins, lui, a besoin d'une corde pour descendre sur le camion en marche. Un autre indice qui nous prouve qu'il est bien sous super sérum. La plaque d'immatriculation d'un des camions est 2011 EKH, qui est la même que la voiture de location que Wanda conduit dans WandaVision. John Walker offre à Bucky et Sam de travailler ensemble, mais il refuse, arguant que ce n'est pas parce qu'il a le bouclier qu'il est Captain America. Il leur répond que ce bouclier a un prix, et fait un parallèle avec Steve et le fait qu'il a sauté plusieurs fois sur des grenades. Mais son discours, bien entendu, ne les convainc pas. Karli reçoit un texto où on peut lire « Tu as pris ce qui m'appartient, je vais te trouver et te tuer. Ma théorie est que cette personne est le Power Broker, étant donné que le contenu des camions n'était pas des vaccins, mais plutôt du super sérum. » Sam se fait appeler Black Falcon par ce gamin de la banlieue de Baltimore. Encore une fois, Marvel touche ici un point sensible, le délit de faciès. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on parlait déjà des inégalités. Bucky a donc amené Sam rencontrer un ancien Captain America, Isaiah Bradley. Introduit dans les comics en 2003, il fait partie des 200 soldats noirs choisis pour une expérimentation au super sérum, et le seul à y avoir survécu. Il n'a pas connu la gloire comme Cap, mais la prison, pour avoir porté le costume de Captain America. Cette histoire a un parallèle dans le monde réel avec le Tuskegee Experiment, où le gouvernement américain faisait des tests sur des soldats noirs. On fait également connaissance avec Elijah Bradley,
plus connu sous le nom de Patriot, est membre des Young Avengers. En tout cas, après avoir introduit les jumeaux Wiccan et Speed dans WandaVision, on devrait également avoir Kate Bishop dans Hawkeye, Mrs. Marvel, America Chavez et Iron Heart. Attendez-vous donc à avoir soit une série, soit un film très bientôt. Ils se font arrêter par la police et notez encore une fois que la couleur de peau joue ici un rôle prépondérant. Les policiers ne demandent pas l'identification à Bucky, mais uniquement à Sam et demandent même à Bucky s'il est dérangé, jusqu'au moment où le policier se rend compte qu'il vient d'arrêter un Avenger. Bucky, lui, est arrêté vu qu'il a un mandat d'arrêt contre lui, mais est relâché grâce à John Walker. Le Dr Raynor emmène Bucky pour une session de thérapie personnelle qui se transforme en thérapie de couple lorsque Sam est également invité à participer. On les retrouve ensuite en dehors du poste de police où John Walker et Hoskins les attendent pour leur proposer une nouvelle fois de travailler, chose qu'ils refusent. Les Flag Smashers, eux, s'apprêtent à s'envoler vers une destination inconnue mais avec une cargaison de super sérum, jusqu'au moment où ils reçoivent un message leur notifiant que le Power Broker est sur leurs traces. Ils arrivent finalement à lui échapper grâce au sacrifice d'un de ses membres. Bucky et Sam tentent de trouver un plan pour appréhender les Flag Smashers. C'est à ce moment que vient une idée de Bucky, celle de s'allier avec le Baron Zemo, qui lui est enfermé dans une prison haute sécurité en Allemagne et non plus dans le raft. Son numéro de cellule, 2187, est un easter egg Star Wars, puisque c'est le même numéro de cellule dans laquelle la princesse Leia a été gardée. Avant de vous quitter, pensez à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour tenter de gagner un Funko Pop du Baron Zemo. Un tirage au sort sera effectué lors du passage au 50e abonné. Retrouvez-moi également sur Twitter et Instagram, DC Marvel FR. À bientôt!